Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, Klepper a publié ses résultats financiers, enfin, son chiffre d'affaires ici pour le troisième trimestre de l'année 2022. Ok, donc on les a ici aujourd'hui. Vous savez que Clépierre, c'est une entreprise qu'on aimait bien. D'accord, donc on a fait une analyse de cette entreprise ici aux alentours du mois de septembre ici parce que voilà, c'était juste pour commenter les résultats du second semestre. Donc il y a un peu une mise à jour de la première vidéo qu'on avait fait parce que ça c'est la troisième vidéo sur Clépierre. Donc c'est la troisième, c'est la deuxième en moins d'un mois, d'accord, parce que les résultats financiers du troisième trimestre sont sortis. Il faut bien les commenter ici pour voir si le plan de départ est toujours d'actualité. Et je vous avais dit que depuis le début, c'est une entreprise que moi j'aime bien. OK. So maintenant, également, on savait que c'était une entreprise, je ne dirais pas assez endettée, voilà, qui était endettée à la normale. Donc ici, j'aimerais voir le niveau d'endettement réduit. Également, on aimerait voir ici un dividende qui pourrait, voilà, une génération de AFFO qui pourrait couvrir le dividende ici, ce qui est le cas depuis, d'accord? Donc, elle continue à verser un dividende ici. Donc, on va juste commenter les résultats rapidement ici. Ça ne sera pas une vidéo aussi profonde ou bien aussi, je dirais, voilà, on ne va pas rentrer en détail au niveau de l'évaluation par rapport à celle de la dernière fois parce que mon avis ne change pas par rapport à la vidéo précédente sur Clépierre. Donc, vous pouvez voir la vidéo précédente sur Clépierre. Vous faites juste la recherche à ce niveau-ci. Donc, la vidéo précédente, la première c'était il y a 6 mois, la vidéo précédente c'était il y a 3 semaines ici, donc celle-ci, d'accord? Donc, on a fait l'évaluation de la compagnie ici. Donc, on va aller rapidement ici. Alors. Donc, le chiffre d'affaires des enseignes à périmètre constant au troisième trimestre en hausse de 6% par rapport à 2021. Donc, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires des magasins de nos locataires augmente de 6% par rapport à 2021. Donc, on est assez content par rapport à ça. C'est une bonne information. Plus le chiffre d'affaires augmente, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'achalandage. D'accord? Donc, la réversion positive de 3% sur les renouvellements et la recommercialisation de baux venant s'ajouter à une indexation annuelle de 4,2% en 2022. Donc, c'est-à-dire que en plus du loyer, en plus de l'inflation, parce que les loyers sont indexés à l'inflation, on a un 3% en supplément. D'accord? Donc, c'est une bonne nouvelle également. Donc, les loyers augmentent, d'accord, plus que l'inflation. OK? Donc, c'est toujours bien. Donc, un taux d'occupation financière élevé de 95,6% en hausse de 150 points de base sur un an. 150 points de base, ça veut dire 1,5%. D'accord? 1,5%, donc ça veut dire qu'ici, on a 95% ici occupés. Donc, quand on dit ici occupation financière, il faut que j'aille bien regarder ça ici. Est-ce que c'est par rapport à l'ensemble de nos bâtiments à louer ou bien c'est une partie des bâtiments, c'est uniquement les bâtiments disponibles à la location, excluant les bâtiments mis en vente? Parce qu'ici, c'est une entreprise qui est en train de vendre certains de ses actifs, justement, pour repayer la dette. Et je ne dis pas que le niveau d'endettement est très, très élevé. Non, pas du tout. Donc, revenu locatif net en hausse de 31,4% par rapport à 2021 à périmètre constant. Ça peut sembler énorme, 31,4%, mais rappelez-vous qu'en 2021, tout le monde n'a pas payé de loyer, d'accord? Parce que c'était une période assez difficile. Donc, par rapport, ce qui aurait dû être payé en cette période-là n'a pas été payé, enfin, a été renvoyé à plus tard. C'est pour ça qu'on peut voir un bond ici de 31,4%, mais en réalité, voilà, il faut comparer les loyers, le niveau de loyer à ce qu'on a eu en 2019, donc avant la pandémie, pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe. OK? Donc, poursuite de la stratégie de rotation d'actifs, 472 millions d'euros de cession sur les 9 premiers mois en ligne avec les valeurs d'expertise. Donc, c'est-à-dire qu'on a vendu pour 472 millions d'actifs ici à leur juste valeur, selon la valeur au livre, donc la valeur comptable qui est établie ici dans les livres de la compagnie. C'est une bonne information dans le sens où ça me permet de savoir que, OK, le marché paye la juste valeur pour ces différents bâtiments. C'est-à-dire que l'évaluation qui a été faite sur les bâtiments de cette compagnie-ci, donc l'évaluation qu'elle prend en considération dans ses bilans financiers ici, est peut-être juste. OK? Donc, ces bonnes performances permettent une nouvelle amélioration des indicateurs d'endettement au 30 septembre. Donc, dette nette en baisse donc à 7 milliards 667 millions d'euros. D'accord, je me rappelle que précédemment, on avait près de 8 milliards d'euros, quelque chose comme ça. Mais on a une dette nette présentement de 7 milliards 667 millions d'euros. Ratio dette nette sur EBE. EBE, c'est excellent but d'exploitation, c'est-à-dire que c'est l'EBITDA, si vous voulez. OK, à 8,2 fois les EBITDA ici. Donc, tout ce qui est inférieur à 10 pour les compagnies, pour les entreprises immobilières, j'aime ça. OK, parce que voilà, c'est le but même. Enfin, la dette est importante pour une entreprise immobilière, mais pas un niveau d'endettement extrêmement élevé. Donc, c'est une arme à double tranchant, donc il faut faire attention. Donc, le loan to value a de 37,8% ici, donc la dette
par rapport à la valeur des actifs ici est de 37,8%, d'accord? Donc, et le ratio de couverture des frais financiers de 10 fois Justement, quand on met 10 fois ici, je veux savoir, c'est 10 fois quoi? Est-ce que c'est 10 fois les free cash flow ou bien c'est 10 fois les bénéfices opérationnels? Parce que c'est sûrement pas 10 fois les EBE, d'accord? Sinon, ça serait trop juste. Ça veut dire que si c'était 10 fois les EBE, ça veut dire que le niveau des intérêts est très élevé. Donc, déjà, ça me pose la question à savoir, quand vous allez regarder, parce qu'ici, ce n'est pas un rapport financier en tant que tel, c'est juste des informations concernant le chiffre d'affaires, etc. Donc, ils ne sont vraiment pas rentrés en profondeur, parce qu'il faut aller regarder au niveau des taux d'intérêt ici, quels sont les taux d'intérêt qu'ils ont présentement ici. Plus les taux d'intérêt sont bas, mieux c'est. Mais également, s'ils ont fait rouler une dette, donc ça veut dire que s'ils se sont refinancés, ils se refinancent à quel taux? Donc, ce sont les informations que j'ai envie de rechercher dans les rapports financiers. D'accord? Si j'étais actionnaire de cette compagnie-ci. Donc, l'objectif de cash flow net courant d'au moins 2,45 euros ici par action pour 2022 confirmé, c'est-à-dire que le AFFO ici sera de 2,45 euros. Ce qui veut dire qu'au prix actuel, l'entreprise s'échange peut-être à 18 euros ici, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que quand on fait 18 euros divisé par 2,45, ça veut dire que ça vous donne ici, vous payez l'entreprise ici à 7 fois les loyers moyens. Donc 7 fois, bon, pas 7 fois les loyers, mais disons 7 fois les free cash flow pour une compagnie immobilière, si vous voulez. Parce que techniquement, vous n'utilisez pas les free cash flow pour une compagnie immobilière, mais ils ont un signe, on appelle ça les AFFO. D'accord? Ici, ils appellent ça quoi? Cash flow net courant. Bon, on va le dire que c'est comme ça. Donc, les informations sont bonnes. Donc, le plan est toujours, l'entreprise continue à livrer la marchandise. On aime ça. Donc, je vous invite à aller lire ce document-ci également. Donc, vous pouvez, il y a d'assez bonnes informations ici. Maintenant, il vous donne les perspectives. Je vous ai toujours dit que quand vous regardez un rapport financier, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, à quoi s'attendre à court terme, d'accord, et quel est l'état d'endettement. On a déjà passé l'état d'endettement. Qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé? Bon, je n'ai peut-être pas répondu à pourquoi est-ce que ça s'est passé parce qu'il faut lire le rapport financier ici au complet, donc le document ici. D'accord, je pense que vous pouvez le faire parce que c'est en français. C'est quoi? C'est juste 3 pages, donc c'est rien du tout. Donc, sur la base de la bonne performance réalisée au cours des 9 premiers mois de l'année, le groupe confirme son objectif de cash flow net courant d'au moins 2,45 € par action pour 2022. Cet objectif suppose que l'activité ne soit pas affectée d'ici la fin de l'année par de nouvelles perturbations liées à la COVID-19 qui pénaliserait l'activité de nos clients, ni par une détérioration majeure de la situation géopolitique. OK. Détérioration majeure de la situation géopolitique ou bien, voilà, dans un environnement où le Covid reviendrait, ça pourrait perturber nos activités. Mais également, on pourrait ajouter ici la détérioration majeure de la macroéconomie en général. Parce qu'ici, dites-vous que si l'inflation augmente et qu'il y a une pression au niveau des taux d'intérêt, ça pourrait également affecter les salaires et ça pourrait également affecter les entreprises, ça pourrait également entraîner des licenciements et ça pourrait également faire à ce que le revenu moyen diminue ici. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les opérateurs économiques, donc c'est-à-dire que vous et moi ne pourrons plus aller faire nos courses normalement parce qu'on va plus, voilà, on va compter, on va faire attention à ce qu'on dépense. OK? Donc, ça veut dire qu'on va moins dépenser dans les magasins. OK? Donc, on ira moins dans les magasins ou dans les centres commerciaux détenus par Clépierre, ce qui veut dire que le, le revenu de ces locataires, le revenu des locataires va diminuer, d'accord? Donc, les différents magasins ici va diminuer. Même s'ils sont obligés de payer les loyers, ça va quand même les mettre en difficulté. Donc, ça veut dire que il y aura peut-être, je dis bien, il y aura peut-être ici des faillites, d'accord? C'est pour ça qu'il faudrait regarder Clépierre loue même à qui sont ses premiers clients. D'accord? Qu'est-ce qu'il représente en termes de pourcentage total par rapport au niveau d'endettement, par rapport au niveau des loyers ici? Mais je pense que comme ce sont des centres commerciaux de première classe ici, donc vous allez sûrement remarquer que la plupart de nos clients ont une structure financière très stable. D'accord? Donc, c'est toujours quelque chose à regarder ici. Toujours vous rassurer que au moins vous avez l'information. Ne juste pas imaginer que c'est ça l'information. D'accord? Donc, allez également vérifier cela. Mais sinon, dans l'ensemble ici, je dirais que Clépierre est bien positionné. N'oubliez pas que la dette ici, pas la dette, le loyer ici est une dette senior. Donc, ça veut dire que même si vous faites faillite, d'accord, la personne à qui vous devez de l'argent pour les loyers a la primeur quand on réclame, pour réclamer vos actifs. D'accord? Si vous faites faillite, elle peut récupérer vos actifs. Si vous avez des actifs, bien sûr. OK? So,
On a à peu près fait le tour ici pour cette compagnie-ci. En termes de valorisation ici, la vidéo précédente du mois de septembre est toujours d'actualité, d'accord? Vous allez juste la mettre ici, aller regarder les actifs tangibles nets par action ici. Vous pouvez également faire simple ici, 2,45 € à 10 fois les bénéfices ici, à 10 fois les loyers ici, ça vous donne ici 24 € par là. Donc l'entreprise actuellement est toujours sous-évaluée et le dividende qu'elle paye ici est assez safe. D'accord, même s'il est également très élevé, ce dividende-là. Mais il est assez safe par rapport à ce qu'on distribue ici. Donc, je pense que quand on paye ce montant-là, il nous reste à peu près 60 sous ici pour les loyers, pour pouvoir repayer la dette ici. Donc, dans tous les cas de figure, c'est une dette qu'on fait rouler également. Sauf ça pourrait ne pas causer problème. Du moment où on reste en dessous de 10 fois les bénéfices ici. Donc, pour Clépierre, on pourrait toujours avoir quelque chose d'intéressant au prix actuel. Mais n'oubliez pas, ça vient toujours avec un risque. Donc, lisez vos rapports financiers pour investir avec conviction. OK? Si vous savez ce que l'entreprise fait, quels sont les risques liés à un investissement dans cette compagnie-ci, comment est-ce qu'elle pourrait se comporter en période difficile, vous pouvez investir. OK? N'oubliez pas qu'elle ne va pas se comporter de la même façon que toutes les real estate investment trusts, d'accord? Donc, elle ne se comporte pas comme toutes les foncières, d'accord? Parce que, dépendamment de ce que la foncière fait, elle se comporte de différentes manières en période de récession, d'accord? Si on parle ici, c'est une foncière commerciale, d'accord? Si le tissu économique se détériore, ça pourrait impacter cette entreprise-ci, OK? Donc, le but ici, c'est de regarder les personnes à qui on loue nos bâtiments ici, est-ce qu'ils sont solvables, d'accord? Est-ce qu'ils ont une structure financière stable, OK? So, il n'est pas exclu qu'en période difficile, que les actions de l'entreprise ici continuent à baisser. D'accord? Il faut regarder ici à long terme. Et pour pouvoir regarder à long terme, il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Il faut également poser des questions par rapport au niveau d'endettement, par rapport à nos clients, par rapport à nos perspectives d'avenir. Qu'est-ce qu'on compte faire avec la dette? D'accord? C'est ce qui m'intéresse. Donc, Clépierre, on aime toujours Clépierre à ce prix-ci, d'accord? C'est toujours intéressant. Le dividende ici, il est assez safe. Je pense que c'est un exercice que vous savez faire, d'accord? Donc, allez-y, regardez ça ici, comparez ça de vous-même. Sinon, vous pouvez toujours comparer avec la vidéo qu'on a fait au mois de septembre ici. Les deux sont liés par rapport à l'évaluation. Vous allez voir comment est-ce qu'on a fait. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.